Shalom, bien-aimés, amis de Jésus. Ce matin, nous sommes dans la présence du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, nous allons dire merci au Seigneur qui nous a permis d'être là ce mardi matin, le deuxième jour de cette semaine. Et j'aimerais t'inviter à commencer à dire merci à Jésus. Je ne sais pas comment tu t'es réveillé ce matin. Peut-être que la nuit a été difficile. Peut-être que tu as passé une bonne nuit. Je ne sais pas dans quel état tu t'es réveillé. Mais peu importe. Disons ensemble merci au Seigneur. Parce que s'il a permis que ce matin, nous soyons rassemblés en son nom, c'est véritablement par pure grâce. C'est un cadeau que le Seigneur nous fait ce matin. Pour que nous puissions nous rapprocher de lui. Alors élève la voix de là où tu es. Et commence à dire merci Jésus. Seigneur, ce matin, je veux te dire merci. Merci parce que tu es tellement bon. Seigneur, tes œuvres sont innombrables. Ce matin, tu me fais voir la lumière du jour et mon cœur est dans la joie. Je bénis ton nom pour tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique qui prient avec moi les matins. Et toutes ces personnes, Seigneur, qui forment avec nous cette chaîne de prière. Nous voulons ce matin te dire merci. Merci parce que c'est toi qui nous donnes la force. Parce que c'est toi qui nous donnes le courage. Parce que c'est toi qui nous accordes ton assistance. Pour que nous puissions continuer à te glorifier. Pour que nous puissions continuer à te célébrer. Pour que nous puissions continuer à t'annoncer. Béni sois-tu, Seigneur, ce matin. Tu es le Dieu saint. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur Jésus, tu es saint? Tu es saint, Seigneur. Et ce matin, nous voulons t'adorer. Ce matin, nous voulons te célébrer. Ce matin, nous voulons te rendre toute la gloire, Seigneur. Parce qu'en dehors de toi, Seigneur, je n'ai aucun autre Dieu. Je n'en ai pas d'autre, Seigneur, tu le sais. Tu es mon espérance. Tu es mon espoir. Seigneur, tu es ma forteresse. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux dans ma vie. Sans toi, ma vie tombe en ruine. Et ce matin, Seigneur, nous avons besoin, Seigneur, de ton Esprit Saint. Est-ce que quelqu'un déjà peut commencer à parler au Saint-Esprit? Parce que là où deux, trois sont réunis, la Bible dit qu'il est présent. Et ce matin, le Saint-Esprit est présent. Et j'invite quelqu'un à déjà commencer à parler à cette merveilleuse personne de la Sainte Trinité. La Bible dit que l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par la puissance du Saint-Esprit. Ce matin, Esprit de Dieu, j'ai besoin de ta présence dans ma vie. J'ai besoin de ta présence dans mon travail. J'ai besoin de ta présence. Seigneur, viens agir dans la vie de chaque membre du renouveau charismatique. Cet esprit agit dans la vie de chaque responsable, Seigneur, de groupe de prière du renouveau, Seigneur.
Agis dans la vie, Seigneur, du berger diocésain. Agis dans la vie, Seigneur, du berger national. Agis, Seigneur, dans la vie de chacun de nous, Seigneur, ce matin. Et donne-nous, Seigneur, d'être disposés à te recevoir. Rabababa kondo shebreus randelebo sakabraus kiribaus sata makinta rabakaiki mari babako kariba ushaba yonta rabakabraus suki rebebebe mata katababraus. Merci Saint-Esprit, Seigneur, pour ta présence qui nous dispose ce matin, pour ta présence, Seigneur, qui nous prépare ce matin, Seigneur, à recevoir cette semence de la parole de Dieu, capable de transformer notre vie, capable de nous donner la vie, Seigneur. Ce matin, Saint-Esprit, nous te bénissons et nous te célébrons. Merci, Seigneur Esprit Saint. Gloire à toi, Seigneur. Alors, bien-aimé, ce matin, ne pars pas, reste avec moi jusqu'à la fin, parce que le Seigneur a une bonne nouvelle pour nous ce matin. Le psaume 51, à partir du verset 18. Tu n'aimerais pas que j'offre un sacrifice. Tu n'accepterais pas d'holocauste. Le sacrifice voulu par Dieu, c'est un cœur brisé. Dieu, tu ne rejettes pas un cœur brisé et broyé. Seigneur, ce matin, nous te bénissons pour cette merveilleuse parole. Alors, bien-aimés, dans cette mouvance de la repentance et de la pénitence, tout au long de cette semaine, le Seigneur nous donne ce psaume 51, en parenthèse 50, que tu connais déjà, ce psaume de David, cette prière que David a faite quand il a reçu la visite du prophète Nathan. Après avoir commis un péché, non seulement il a désobéi à Dieu en prenant la femme d'un autre, mais il a aussi mis fin à la vie de cette personne. Alors quand le Seigneur l'a interpellé, il est rentré dans une repentance. Il a compris qu'il avait mal agi envers le Seigneur. Il dit, aie pitié de moi, Seigneur, selon ta fidélité, selon ta grande miséricorde, efface ma faute. Et toi et moi, bien-aimés amis de Jésus, comme la Bible nous dit ce matin, le sacrifice voulu par Dieu, c'est un esprit brisé. C'est un cœur broyé. Quelqu'un qui reconnaît sa faute, comme David ce matin. Il reconnaît que il avait blessé le cœur de Dieu. Il reconnaît qu'il avait blessé le cœur de Jésus. Et le plus souvent, toi et moi, de par notre vie, nous clouons encore Jésus sur la croix.
de par notre manière d'agir en tant que chrétien. Et parfois, nous ne donnons pas le bon exemple. Nous ne donnons pas le bon exemple. Nous qui sommes appelés à transformer ce monde par notre vie. Nous évangélisons d'abord par le témoignage de vie. Mais si notre témoignage de vie ne concorde pas avec l'évangile, comment allons-nous gagner des âmes? Comment allons-nous transformer nos familles? Comment allons-nous déteindre sur la société d'aujourd'hui? Comment, bien-aimés? Nous qui nous disons être renouvelés par le Saint-Esprit, nous qui nous disons avoir reçu la marque du baptême, nous qui nous disons que nous sommes prophètes, nous sommes rois et nous sommes prêtres de par notre baptême. Jésus dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le lit, mais on l'expose pour qu'elle puisse éclairer. Et toi et moi, bien-aimés, membres du renouveau charismatique, notre lumière s'est et tant soit peu éteinte. Notre lumière ne brille plus assez. Parce que nous sortions de la volonté du Seigneur. Parce que nous sortions de l'appel que le Seigneur nous a adressé. En nous comportant comme les hommes de ce monde. En nous comportant comme des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Et ce matin, le Seigneur nous interpelle. De la même manière que David a été interpellé par le prophète Nathan. Parce que lui pensait avoir bien agi. Mais il avait offusqué le Saint-Esprit. Il avait déshonoré son Père. Il avait rejeté la parole. Alors ce matin, le Seigneur nous interpelle. Peu importe ta responsabilité au sein du renouveau charismatique, peu importe, mais le Seigneur nous appelle à une véritable repentance, à une conversion véritable. Aujourd'hui, nous commettons le mal, nous commettons le péché, et nous ne regrettons pas. Il n'y a plus de regret même pour le péché. Parce que c'est devenu pour nous comme une habitude. Et nous continuons à blesser le cœur de Jésus. Notre vie n'est plus un témoignage. Que ce soit au travail, que ce soit dans nos foyers, à la maison, que ce soit dans nos activités commerciales. Parfois, quand on te dit que cette personne-là, elle est du renouveau charismatique, ou cette personne-là est une chrétienne, on se demande si elle a réellement rencontré le Christ. Et notre véritable problème aujourd'hui, c'est parce que, je pense, nous n'avons pas encore rencontré réellement le Seigneur. Et j'ai l'habitude de dire, tu peux parler en langue, tu peux donner des prophéties, tu peux donner des paroles de connaissance.
Tu peux manifester des dons, mais ne même pas avoir de relation personnelle avec celui qui t'a donné cela. Ne même pas connaître celui qui t'a donné cela. Et c'est là le véritable problème. Et ce matin, le Seigneur me demande, le Seigneur te demande un véritable sacrifice. Comme Paul a pu dire en Romains chapitre 12, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas aux choses de ce monde. Mais laissez-vous transformer. Laissez votre intelligence être transformée. C'est ce que le Seigneur veut. Et que notre vie soit une véritable offrande au Seigneur. Et que le sacrifice que le Seigneur nous demande ce matin, c'est d'avoir un cœur brisé. Une personne qui reconnaît son état de pécheur. Quelqu'un qui sait qu'il n'est rien devant Dieu. Reconnaître que nous sommes pécheurs. Reconnaître que nous avons besoin de l'aide de Dieu. Reconnaître que nous avons besoin de la force de Dieu. Sinon, nous ne pouvons rien faire. Alors ce matin, bien-aimé, reconnaître avec moi que nous sommes des pécheurs et que nous avions besoin de la miséricorde de Dieu chaque jour. Parce que si je ne me repens pas, si je ne fais pas pénitence, si je ne demande pas pardon au Seigneur, c'est dangereux. Parfois, je peux faire des jeûnes de 21 jours pour qu'une situation change. Mais je ne peux pas faire 21 jours pour demander pardon au Seigneur pour mon péché, pour mon état de péché. Et ce matin, le Seigneur est en train de parler à une personne. Parfois, nous gardons des rancunes. Parfois, nous refusons de pardonner. Et pourtant, nous disons que nous sommes renouvelés par le Saint-Esprit. C'est pourquoi ce matin, tu vas demander pardon au Seigneur. Et ensemble, nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Ce matin, tu vas demander au Seigneur avec moi que son sang précieux te lave. Tu vas reconnaître ton état de pécheur. Tu vas t'exposer devant le Seigneur toi-même. Moi, je ne te connais pas. Mais le Seigneur, lui, te connaît. Il sait dans quel état tu es. Il sait ce que tu fais. Moi, je ne le sais pas. Mais lui, il le sait. C'est pourquoi ce matin, expose ta vie devant la grâce de Dieu. Regarde pendant 30 secondes. Regarde ta vie. Est-ce qu'elle honore le Seigneur? Regarde ta vie. Et commence à demander pardon. Seigneur, j'ai péché contre toi. J'ai dit des paroles mensongères, Seigneur. Je mentis à mon épouse. Je mentis à mon épouse, Seigneur.
Je me suis fait passer pour une bonne personne. J'ai souri à un frère, à une sœur. Et pourtant mon cœur disait autre chose. J'ai méprisé l'un de tes enfants, Seigneur. Et je voudrais ce matin implorer ta miséricorde. Lave-moi, Seigneur. Lave tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Seigneur, donne-nous d'avoir une vie nouvelle. Donne-nous d'être sanctifiés dans ton sang. Donne-nous d'être purifiés dans ton sang, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alors, bien-aimé ami de Jésus, j'ai été heureux d'être avec toi pour ce petit moment de prière. Je t'invite à partager cette prière avec des amis si cela t'a fait du bien. Alors que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ta journée. Nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.